Alors, Monsieur le ministre, nous avons préparé une conférence de presse du PPACI où le porte-parole déclarait, je lis, « Le PPACI a pris l'engagement de ne jamais renoncer à mener le combat jusqu'à ce qu'il aboutisse au rétablissement de son président de l'entièreté de ses droits. Or, le gouvernement, après avoir transformé toutes les institutions de l'État en instruments de répression contre ses citoyens, a opté pour la position de hors-la-loi. » Alors, Monsieur le ministre, le fait pour le porte-parole du PPACI de traiter l'État de Côte d'Ivoire de hors-la-loi, quel commentaire faites-vous? Merci. Je leur demande de ne pas donner raison à Amadou Kourouma, écrivain ivoirien, primé, grand écrivain ivoirien, qui écrivait que le molosse ne peut changer sa déhontée façon de s'asseoir. Que le PPACI ne soit pas ce molosse. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? Comme Molossi. Molossi. Bonjour, bon après-midi, bonsoir les amis, dépendamment de votre position. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on pourra s'en sortir dans ce pays? J'ai dit, oh, hey, porte-parole du gouvernement. J'ai dit, oh, c'est pas à faire, c'est même pas à faire même. Rien réponse même qu'il a donné aux gens du PPACI. Ouais, on dit mettez le nom du monsieur, mettez le nom du monsieur. Vous enlevez son nom de la liste électorale, vous enlevez son nom. Les gens disent mettez son nom. Maintenant, faites des moulossi. Yo. Donc, les amis, ce qui est sûr, moi, je vous laisse écouter le porte-parole du gouvernement là. Voilà. PPACI, Yako. Côte d'Ivoire, Yako. En tout cas, écoutez, porte-parole du gouvernement, je ne vais pas trop bavarder. Écoutez-le et on se parle tout à l'heure. Bye bye. Or, le gouvernement, après avoir transformé toutes les institutions de l'État en instruments de répression contre ses citoyens, a opté pour la position de hors-la-loi, qui méprise les décisions de justice. Alors, Monsieur le ministre, le fait pour le porte-parole du PPACI de traiter l'État de Côte d'Ivoire de hors-la-loi, quel commentaire faites-vous? Merci. Vous savez, en termes de communication, un message est important, mais celui qui véhicule le message n'est pas moins important. Je ne veux pas revenir sur le passé douloureux de notre pays, mais il y a certaines personnes qui sont, de notre point de vue, disqualifiées pour tenir certains propos. Dire que l'État de Côte d'Ivoire a instrumentalisé les institutions pour en faire donc des instruments de répression peut surprendre quand on voit la liberté d'expression avec laquelle ceux-mêmes qui tiennent ces propos s'expriment. Si tant il est que nous avions transformé les institutions en instruments de répression, je ne pense pas qu'ils auraient cette liberté de ton. C'est déjà la première chose que je voudrais signaler. Et vous devez voir que dans ce pays, la liberté d'expression est assurée, la liberté d'expression est garantie, tout comme la liberté d'opinion. Les propos qui tiennent sont bien la preuve qu'aucune institution n'a été transformée en instrument de répression. Sinon, je ne suis pas certain que, avec des propos tels qu'ils ont tenus, il serait encore en liberté. C'est bien la preuve que chacun peut s'exprimer. Deuxièmement, quel commentaire faire sur le fait d'avoir traité
l'État de Côte d'Ivoire comme État hors la loi, ben c'est le commentaire que j'ai fait en début. Quand vous avez été vous-même hors la loi, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. La seule chose que je peux demander, c'est que nos frères du PPACI, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, vous avez dit que c'était au cours d'une de leurs conférences de presse, aient un discours apaisant. La Côte d'Ivoire a trop souffert des divisions. On sait ce que leurs discours et leurs actes ont provoqué dans ce pays en 2010. Il y a eu des Ivoiriens épris de paix qui ont espéré que leur retour serait un gage de la paix, qui ont estimé que la paix ne pouvait se faire sans eux. Le chef de l'État a tout fait pour qu'ils rentrent. Le chef de l'État s'est même engagé, vous vous souvenez, à ce que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé rentrent. Parce que beaucoup d'Ivoiriens estimaient qu'il était important qu'ils viennent pour contribuer à la paix. Je leur demande de penser à ceux qui ont mis leur espoir en eux. Parce qu'en même temps que beaucoup estimaient qu'on ne pouvait faire la paix sans eux et espéraient qu'une fois rentrés, ils allaient contribuer à la consolidation de cette paix, beaucoup d'Ivoiriens étaient sceptiques et estimaient qu'ils n'avaient pas changé, ils ne pouvaient pas changer. Je leur demande de ne pas donner raison aux Ivoiriens qui étaient sceptiques. Je leur demande de ne pas décevoir ceux qui ont espéré que lorsqu'ils allaient rentrer, ils allaient contribuer à la consolidation de la paix. Voilà la seule chose que je peux dire. Voilà le seul commentaire que je peux faire. Je leur demande de ne pas donner raison à Amadou Kourouma, écrivain ivoirien, primé, grand écrivain ivoirien, qui écrivait que le molosse ne peut changer sa déhontée façon de s'asseoir. Que le PPACI ne soit pas ce molosse. Donc nous sommes à la fin de la vidéo. Vous-même vous avez entendu. Affaire à suivre. Tout ce que nous on veut, on dit on veut la paix dans le pays. On veut la paix dans le pays. Pardonnez, ayez pitié. Chaque fois qu'on dit élection, ça ne doit pas se transformer en autre chose. Pardonnez. Soyons unis. Et vraiment, pourquoi chaque fois quand il y a élection, ça doit toujours être problème. Ayez pitié, pardonnez, nous sommes fatigués. Côte d'Ivoire, ayez pitié, oh, ayez pitié. Ah, vraiment. Ayez pitié. Ayez pitié. Parce que franchement, ce sont les frustrations qui entraînent des choses qui ne sont pas bien. Arrêtons d'être frustrés. Écoutons-nous et vraiment, il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin, dans son yamankoudi, dans son bissap, dans son tomi. Ayez pitié. Laissez tout ça. J'ai dit, la vie est tellement courte, on laisse tout ça là pour partir. Aïe Sabari, gouvernement de Côte d'Ivoire, aïe Sabari, ayez pitié. Faites le monsieur son nom, pardonnez. Vous-même, vous allez sortir grand dedans, en me remettant son nom. Mettez le nom, mettez son nom. Mettez le nom, ça fait quoi? Mettez son nom. PPACI aussi, comme la main en bas. Faites un peu doucement, porte-parole là. De PPACI, faites un peu doucement. Tu vois, faites doucement. Doucement. Voilà, doucement, faites doucement. Donc, affaire à suivre, les amis, affaire à suivre. Sur ce mot, je vous laisse. Mais en tout cas, on veut la paix dans le pays. Pardonnez, élection ne veut pas dire que non division. Élection ne veut pas dire non problème. Les gens sont fatigués. Pardonnez, faites-vous tous ça, mais faites doucement. C'est tout ce que moi, je peux vous dire. Faites doucement. On veut la paix dans le pays. Pardonnez. Nous sommes des enfants ivoiriens, enfants
ivoirien, mambo, oléléa, mambo, oléléa, mambo, oléléa, enfant ivoirien.